Bonjour à tous sur la chaîne Obsidian. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage. J'ai tiré les cartes par curiosité pour moi-même au sujet du coronavirus, du Covid. Donc, du coup, le tirage étant assez clair, j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'ai tiré en fait. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc, comme vous pouvez le constater, le décor a encore changé. J'espère que ça vous plaira. Donc, on est devant, pardon, mon hôtel où je fais un petit peu mes rituels, mes nettoyages, mes demandes, etc., etc. D'ailleurs, petit post en ce confinement, hein, je vous propose, si vous avez des petites questions au niveau des nettoyages, des protections, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir de vous donner 2-3 outils de travail avec lesquels vous ferez ce que vous voulez. Voilà. Alors, pour démarrer le tirage, donc, je vous explique ce que j'ai tiré. J'ai demandé euh, quelle était la racine du virus. Et le résultat est, il laisse à réfléchir en tout cas. Je vous laisse faire votre propre opinion. Désolée, j'ai quelque chose qui me gratte. Bon, donc, nous avons la carte de l'adversaire. Alors en fait, ce qu'on me dit, c'est que il y a de la, de la malveillance. Il y a des personnes qui sont pas vraiment bien intentionnées. Euh, donc voilà. Et en fait, leur sagesse, si on peut dire comme ça, on va plutôt se baser sur leur intellectuel, la manière qu'ils ont de réfléchir, d'avoir certaines connaissances. Et on voit qu'il y a ce troisième œil, cet œil qui voit tout, et en même temps le côté caché. Nous avons aussi l'élévation avec la lune, la petite lune derrière la pyramide. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que nous avons des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions, qui, par leur sagesse qui leur est propre, ont fait de lumière. Donc, on voit quelque chose qui permet une fusion, une symbiose. Et ceci a un attrait scientifique, si on peut dire. Donc, il y a de l'étude là-dedans, si vous voulez, il y a des analyses, voilà, on examine ça. Et on voit que ça a été découvert, on a fait la lumière sur cette symbiose scientifique. Donc, vraiment, on parle vraiment là de l'épidémie. Ensuite, je me suis intéressée à pourquoi. Pourquoi faire ça? Comment? Et là, la réponse, elle est avec la carte du sceau. Donc, on voit que c'est une alliance. Imaginez que toutes les pointes de l'étoile, imaginez que ce soit des personnes ou des pays. Donc là, en fait, on pourrait avoir quelque chose explicatif, c'est-à-dire que il y a des personnes, des situations, des pays qui sont reliés par une alliance. Et quand on demande comment cette alliance en fait est née, on nous dit que c'est quelqu'un de cette alliance. Il y a certainement un personnage qui a proposé, invité à quelque chose. Alors avec la carte de la lune, c'est l'invitation, la proposition. Mais la lune étant aussi, encore une fois, dans les choses cachées. Un peu comme cette carte avec le troisième œil, la petite lune sur la pyramide. On est encore dans quelque chose dont on n'a pas vraiment conscience ou alors qu'on ne voit pas. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en gros, il y a eu une proposition ou une révélation sur des connaissances par rapport à quelque chose qui renaît ou qui naît d'une maladie. On peut supposer, par l'interprétation des cartes, que dans l'alliance, quelqu'un a fait une proposition sur des connaissances par rapport à une maladie. Je ne développe pas plus, c'est à vous de vous faire votre petit délire. Ensuite,
Tout ça, donc la pénitence, je pense que on sera d'accord de dire que c'est un petit peu ce qu'on vit, c'est le confinement. Donc ce mal que ça apporte, cette pénitence, ce truc d'être tout seul, d'être tout seul ou pas d'ailleurs, mais du moins d'être frustré, d'être dans la frustration, d'être dans l'épreuve, d'être dans la douleur de ce qu'on ressent, de ce que ça nous fait vivre, c'est une illusion. Et on parle bien d'eux. Donc, il y aurait une partie de ça, ce n'est qu'une illusion de rester confiné. Alors, est-ce que c'est une illusion de se guérir en étant confiné ou est-ce que c'est une illusion qui nous font croire? C'est ça le truc. Encore une fois, je vous laisse un petit peu voir votre propre avis. Quand j'ai demandé pourquoi tout ça, pourquoi le confinement, pourquoi cette illusion, pourquoi cette pénitence, quel est le but? Et donc là, en réponse, on nous montre la séparation, on se sépare, on vient se séparer avec la faux, d'un destin, de croyances, de schémas, de manière de vivre. Donc c'est vrai que c'est le cas. On, voilà, on vient se séparer de certaines croyances, de certains destins, de certaines vies aussi, parce que ça représente aussi l'âme. Donc voilà, là on se sépare aussi de vie. Et quand j'ai demandé euh, pourquoi ça, pourquoi se séparer de ses destins, pourquoi se séparer de ses vies, de ses croyances, on voit que c'est comme si on essayait en fait de nous faire partir sur autre chose. Et ben il y a le côté professionnel, matériel et financier qui ressort. Et on nous dit qu'en gros, certaines choses sur cette thématique vont mourir. Voilà. Donc, il y a un enjeu économique là-dedans et il y a le fait vraiment de vouloir supprimer certaines manières de faire, de supprimer certaines croyances et supprimer aussi de la vie. Voilà. Donc, il y a aussi ce truc de faire mourir une certaine économie ou peut-être de faire mourir certains métiers. Enfin bon, voilà, là, c'est pareil, on peut développer le sujet selon nos propres croyances, justement. Donc voilà, l'oracle, en tout cas, c'est ce qui nous répond sur cette question-là. Et quand j'ai conclu un petit peu cette base de tirage en demandant pourquoi tout ça, en fait, quel est le but final euh, de, 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 de toute cette manigance, hein. Je dis ça avec des guillemets, je prends des précautions, mais en gros, quel est le but de tout ça? Et alors là, on a deux cartes qui peuvent dérouter au début, parce que on nous parle d'abondance et on nous parle de guérison. Et en fait, le truc à comprendre là-dedans, c'est on guérit une économie, on guérit une abondance. Euh, je pense que vraiment là, la conclusion, c'est on voit qu'il y a des changements qui veulent être opérés en se séparant de certains schémas d'une certaine économie, de métiers, etc. Et on voit que là, ben justement, c'est ce qu'ils veulent guérir. Ils veulent guérir une chute économique. Ils veulent guérir peut-être, comment dire, l'abondance d'un pays, l'abondance peut-être même mondiale. Qui sait? Voilà. Donc vraiment, on vient guérir l'abondance pour le résultat final de toute cette histoire de coronavirus. Alors, ça, je l'ai fait avant la vidéo. Comme je vous l'ai dit, hein, c'était pas prévu. J'avais pas prévu de faire une vidéo là-dessus avec vous. J'avais déjà fait un petit tirage sur le corona. Et comme les cartes, le résultat m'avait poussé à cet été, qu'il n'y avait pas de changement jusqu'à cet été, je voyais pas utile de vous faire un tirage. Mais bon, ben voilà, ma curiosité m'a poussé finalement à vous montrer le résultat d'aujourd'hui. Alors, du coup que j'y suis, je vais voir avec vous l'évolution sur un mois et 3 mois. Alors, pour ce faire, nous allons séparer le tirage en deux catégories. On va utiliser
une technique qu'on fait sur un tirage relationnel pour voir l'évolution d'une relation amoureuse. On va agir de la même manière en prenant l'État, le gouvernement, voilà, tout ce qui nous dépasse en tout cas là-dedans, et de l'autre côté, nous, nous le peuple, nous l'humanité. Alors, c'est parti mon kiki. Donc, quelle est l'évolution pour le Covid? Évolution pour le Covid. Alors, donc on va demander l'état d'esprit du gouvernement ou des gouvernements. On va essayer de faire quand même assez global, mais alors. Alors, quel est l'état d'esprit du gouvernement? Ok. Eh ben, dis donc. Alors, l'état d'esprit du gouvernement, bah, c'est rien, en fait. Non, plus sérieusement, donc là, la coupe, il y a une coupe qui s'est faite, donc je garde quand même toujours. Donc là, on est sur la carte Nadir, on est vraiment sur quelque chose quand même de plutôt sombre. La carte énergie, bon ben là, on voit qu'en fait, c'est le trou noir, hein, c'est-à-dire que je pense que il y a un certain dépassement là-dedans, et du coup, là, maintenant, tout de suite, l'énergie, des solutions, il n'y en a pas. Alors, on va regarder maintenant pour nous, pour l'humanité, l'état d'esprit général face au Covid. Hop. Alors, on voit que ça nous affecte énormément, hein. Voilà. Je pense que, enfin, je veux dire, même moi autour de moi, je vois les gens et c'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées un petit peu à bout du confinement. Donc, cette carte, elle vient un petit peu nous montrer qu'effectivement, ça nous fait tous chier. Faut dire ce qui est. C'est pas facile, c'est dans l'épreuve. Voilà, ça nous affecte. Voilà, nous, on souhaite un changement hein, par rapport à cette situation qui nous déplaît, qui vraiment nous dessert. Enfin, du moins, nous, on le supporte pas bien, clairement. Et vraiment, tout le monde a envie d'un changement, d'une évolution. Alors, on continue sur un mois. Quelle est l'évolution pour le gouvernement sur un mois? Alors, la carte de l'âme. Ok. Alors, on nous dit, on va mettre de la lumière sur quelque chose qui s'arrête. Alors, reprenons un petit peu ces cartes. Voilà. Donc là, on voit, donc l'âme, c'est nous, hein, ça nous représente nous, ça représente la vie, ça, voilà, c'est l'âme. On voit que il va y avoir une mise en lumière sur une situation qui apporte la fin, en fait. Alors, je vais creuser avec un autre jeu et petit à petit, j'avancerai. Alors,
on- je pense que quelqu'un va trouver quelque chose, va mettre la lumière sur le fait en fait que ça nous éteint avec la carte de la mort, ou ils vont faire lumière sur une situation qui nous donne l'impression d'être à l'arrêt, d'être mort. Donc peut-être par rapport au confinement. Ouais, hein, ouais, ça doit être ça. Donc voilà, on fait lumière donc sur cette situation qui provoque la mort, qui nous donne en tout cas cette sensation-là. Et donc on voit que ça concerne notre destin. Ça concerne même, je dirais, le destin des nations ou de la nation. Puisque là, on est du côté du gouvernement, des gouvernements. Puisqu'on a vu avant qu'il y avait quand même cette carte de l'alliance. Donc c'est pour ça que je dis les gouvernements. Alors, quelle lumière, quelle lumière. Alors, on va avoir, semblerait-il, des nouvelles par rapport à la maladie, par rapport au destin de cette maladie, à sa progression, à son évolution. Ok, je vais m'arrêter là. Alors, de notre côté à nous, dans un mois, qu'est-ce qui nous attend dans un mois par rapport à la maladie? L'évolution dans un mois pour l'humanité. Voilà, bon ben, je l'avais retirée, elle revient. Donc on est vraiment sur du changement. Dans un mois, il semblerait qu'ils vont nous annoncer un petit peu de changement. Un changement qui pour certaines personnes va être une délivrance puisque on nous parle d'abondance. Donc il y a quelque chose qui va reprendre, qui va renaître, qui va revivre. Et ça va nous apporter de l'abondance. C'est pas forcément matériel ou financier, c'est de l'abondance, peut-être même de vie, de plaisir de vie, de la joie. En tout cas, c'est positif. Ouais. Alors, petite précision. Ce changement qui vont nous annoncer, cette lumière que eux ont fait, je vous ai pas montré les cas, cette lumière que eux ont fait par rapport à cette situation qui fait mourir, cette maladie qui fait mourir, le fait d'être isolé, d'être arrêté, hein. Donc voilà, donc il semblerait qu'ils vont nous apprendre quelque chose sur l'évolution de cette maladie, ou du moins sur la manière qu'elle a d'exister. Et on voit que c'est la science qui va venir nous apporter de l'abondance. Il y a un changement à ce niveau-là, de notre côté. On va regarder maintenant. On va creuser d'abord. On va creuser ça, parce qu'on a creusé de l'autre côté. Alors. Ah, il semblerait qu'on retrouve un petit peu plus de liberté. Donc ça représente les lieux publics, ça représente les lieux de vie, là où on va s'amuser, là où on va se divertir. Donc il semblerait qu'on récupère un petit peu plus d'abondance là-dessus. Ouais, de l'abondance. Donc les gens, forcément, ils vont être contents, ils vont retrouver un peu plus d'assurance, un peu plus de foi. Voilà, ils vont croire un petit peu plus en leur destin. On sort de cette bulle maladie, peur, crainte, etc. Voilà. Ensuite, sur 3 mois, donc dans 3 mois, quelle sera l'évolution? Côté gouvernement, le mensonge. Un choix. Je suis aussi dépitée que vous, hein, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc il y a une polarité plutôt féminine. Après, vous le savez, à force, ça peut être autant un homme qu'une femme.
puisque là, on est quand même sur du général. Je n'ai pas quelqu'un en face de moi avec un sexe défini. Donc du coup, voilà. Là, on est peut-être plus sûrement sur une polarité féminine au niveau des gouvernements ou du gouvernement. Donc, on voit qu'il y a un mensonge, il y a des vérités cachées. Et en fait, ce mensonge va imposer un choix. Ok. Alors, quel est ce choix? Un choix de choses, donc, euh, de choses cachées. Alors, c'est une nouvelle. La nouvelle qu'on va nous donner là, dans 3 mois, parce que je pense quand même il y aura une suite à ça, il y aura une communication là-dessus. Donc, c'est un présage qui est quand même pas terrible, hein, je vous le dis de suite. On est sur donc la chouette qui est mi-ombre, mi-lumière, c'est-à-dire que elle voit des choses que les autres ne voient pas. Ça suppose aussi qu'il y a quand même encore une fois cette notion de mensonge, de choses cachées, et c'est aussi un présage de nouvelles. Donc, je pense qu'il y aura quand même ça. Ça nous montre aussi, au niveau de l'entourage, on voit que là, on est sur comment dire ça, on est sur un cumul de gens là, côté gouvernement. Voilà quoi. Bon après, je pense qu'on est tous conscients que ils sont pas tout le temps dans la vérité. Voilà. Donc on voit que les idées sont très confuses côté gouvernement. On voit que ils sont désemparés au niveau de l'esprit. C'est compliqué. Est-ce que les mensonges ont été trop gros? Alors, quel est ce choix-là? Parce que là, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que c'est un choix qui va être fait, mais alors, il y a aussi cette notion de circuler avec cette carte du nuage de l'air. Il y a les pensées, mais il y a aussi ce truc de véhiculer, de voyager. Et on a maintenant la carte de l'ours. Donc on est sur une carte de force. Euh, c'est assez compliqué. Hein. L'autre. Quel est ce choix qui va être fait? Un changement pour maîtriser mieux. Je vous montre. Okay. Donc le choix qui va être fait dans 3 mois, je pense qu'en fait, ils vont desserrer la vis, on va dire dans un mois, et ils vont la resserrer dans 3 mois. Donc, il y a quelque chose qui nous a été dit, qui va nous être dit, qui est dans le mensonge. Et là, on voit que du coup, ils vont être obligés de faire un choix. Un choix qui va amener du changement et une certaine maîtrise de la situation ou du Covid. C'est pareil, vous me direz. Ok. Alors, on va passer au côté humain. On va passer au côté humain. Et on va voir un petit peu, nous, dans 3 mois, ce qui nous attend pour voir si ça colle, ça fait raccord avec le côté gouvernement. J'espère que je ne vous perds pas trop dans mes explications. Alors, pour nous, dans 3 mois. Donc nous, dans 3 mois, on voit que il y a une erreur qui a été commise. Et on va payer cette erreur. Ça va nous mettre dans le mal. C'est une erreur qui est faite, vous voyez, avec la carte de la racine. Donc, on est sur tout ce qui touche les fondements, la manière de faire, les schémas. On est sur les croyances. On est sur la famille aussi, bien sûr.
Donc là, on voit qu'en fait, il y a un système qui était dans l'erreur. Parce que vous voyez, là, voilà. Vous voyez bien cette carte-là. Vous voyez ça, ça fait penser un petit peu au... Comment on appelle ça? C'est off. Mais j'ai oublié. C'est pas grave. Tout ça pour vous dire que on voit que l'erreur est commise au niveau pardon, du fondement de quelque chose. On voit que l'erreur est commise, voilà, ça touche la famille, on est tous concernés par ça, ça touche l'humanité, ça touche Gaïa, voilà, et ça va nous plonger quand même dans l'insatisfaction et je dirais même dans la peine. Alors, quelle est cette erreur mise sur carte racine? Ah, alors, eh ben voilà, des réponses en veux-tu, en voilà. Donc là, ce qu'on voit, on est sur une erreur, donc on a la carte du chien. La carte du chien, toujours pareil, qui a pas mal de significations. C'est-à-dire que on est sur, vous voyez, la communauté, on est sur des gens en meute, voilà, socialement. On est, voilà, sur ce truc social de se serrer la main, se dire bonjour, de vivre ensemble, voilà, telle une meute en fait. Donc, et il y a aussi de la loyauté là-dedans, hein, qui est vachement mis en compte, la confiance, la loyauté. Donc là, vous pouvez voir que l'erreur, ça a été soit sur de la loyauté, ça a été de croire ce qu'on nous a dit, puisque eux, de leur côté, ils ont le mensonge. Ça a été sur le choix qu'on nous a imposé, voilà, peut-être de revenir à cette abondance dans les lieux publics, etc. Visiblement, ça serait une erreur. Cette manière de fonctionner, ce schéma-là, c'est une erreur. Donc ça va nous replonger dans le mal. Et on nous parle d'antérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, cette situation-là qui provoque soit ce manque de mise en garde, d'être naïf et d'écouter les infos, on va dire, qu'on nous donne et d'être naïf là-dessus, soit c'est vraiment le fait de se retrouver tous là de nouveau en contact, voilà, comme je vous ai dit, en meute, comme des chiens, on va dire, hein, dans le sens où ils sont hyper sociables entre eux et tout. Voilà. Et bien là, en fait, on nous parle de ce problème-là, d'il y a un mois. Donc on voit qu'il y a une décision là qui est prise dans le mois qui arrive, qui en fait va nous remettre dans le caca 3 mois plus tard. Voilà, voilà. Je vais prendre les grandes cartes de l'oracle des temps anciens. On va demander la conclusion sur 3 mois. Non, on va demander le résultat de cette erreur dans 3 mois. Le résultat de cette erreur dans 3 mois. La projection. Donc apparemment, dans 3 mois après ces mésaventures, ça va être dur de voir l'avenir. Ça va être dur de se projeter, de faire des projets, voilà. On va avoir du mal. Nous de notre côté, ça va nous stopper un petit peu, hein, au niveau de notre chemin, quoi. Ouais. Ça va changer nos perceptions de vie, notre perception de tout ce qui met en cause le Covid, le gouvernement et nous-mêmes. Voilà, donc on voit que là, les perceptions pour nous, en tant qu'humains, vont énormément changer. Je pense que ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, ouais. Ok. Alors, on continue. Elle sera longue cette vidéo. Alors, je vais demander la synthèse de tout ça.
La synthèse de cette situation dans 3 mois, cette évolution sur 3 mois. Alors, qu'est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que ça va changer à tout jamais? La paix. Alors, là, on nous parle de Marie. Donc voilà, il y a beaucoup de croyances autour de Marie. Vous savez que je m'investis pas dans des opinions religieuses, mais là, voilà, on est sur un message de paix. Malheureusement, je pense que c'est justement ce qu'on aura du mal à obtenir. Voilà, un message de paix pour tous, ça va être compliqué. Quelle est la plus grande opposition à la paix dans cette situation-là? Qu'est-ce qui peut nous détourner de la lumière, de la guérison? Le pouvoir. Je pense que je vais même pas développer, en fait. Voilà, je pense euh, que ça passe, c'est la carte du diable, hein. Donc voilà enfin le point négatif sur cette situation dans 3 mois, ça va être le pouvoir. La situation, c'est qu'on voudra de la paix, mais ça va être compliqué. Et on va voir un petit peu vers quoi on va après ces 3 mois, s'il vous plaît. L'énergie après les 3 mois. L'énergie présente après les 3 mois. Ok, donc on va nous mettre dans des énergies de fluidité. Il y a aussi de la guérison quand même là-dedans aussi, hein. Donc c'est de reprendre une vie, euh, voilà, de reprendre une vie avec plus de fluidité, plus de simplicité, et de laisser. C'est une invitation en fait à laisser un petit peu les choses se dérouler. Alors je vous dis pas de tout accepter, mais il y a quand même il y a quand même ça, quoi. Il va falloir quand même faire avec et accepter ces changements-là. Parce que je pense que ça va être assez perturbant. Il y a trop de contrôle, trop de pouvoir, il y a trop de choses comme ça en jeu, en fait, et ça met en péril tout le reste. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous savez très bien, hein, c'est pas à notre niveau, même si nous, on peut faire des choses, mais... Ok. Alors, on vous invite à rester dans l'amour, on vous invite à changer, d'accepter le changement en fait avec le cœur. C'est pour ça qu'on vous parle de fluidité. Là, on voit bien, on a un rayon vert, rayon rose, on est vraiment sur le chakra cœur. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont nous mettre dans l'épreuve, mais il faut pas abandonner cette croyance que ça peut aller, que on peut être tous heureux et que peut-être certains changements seront nécessaires et il faudra faire avec. Il va falloir s'adapter. La conclusion finale pour nous tous. Donc dans 3 mois, il va y avoir pas mal de choses, hein. Vous pouvez commencer à vous préparer. Alors, la conclusion, si
je vais vous parler du chakra cœur. On est dedans. Donc la conclusion, là, quand tout ça va être passé, c'est vraiment, vraiment rester dans l'amour et soyez compatissants avec vos semblables. Soyez vraiment dans la compassion. Voilà. Ça sera le mot de la fin. J'espère que ça ira pour tout le monde, hein. Je sais que le confinement, c'est compliqué pour tous. Je vous souhaite du courage, je vous souhaite de garder les gens que vous aimez à côté de vous. Et je vous laisse liker et vous abonner si ce tirage vous a plu. Sachez que bientôt, il y a les tirages horoscopes du mois de mai qui arrivent. Il y a aussi une vidéo sur la nouvelle lune du 23, je crois. Voilà, voilà. Et bientôt, il y a aussi un tirage thématique sur la fête de Béthane. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.